dans les années 1990 et qui a juste tombé en place en 2021, a trouvé que la particule, la nanoparticule, c'est le lithium supposé. Donc, c'est ce qui peut permettre de faire fonctionner la structure métallique dont le trou est supposé être. Donc, c'est la particule qu'on peut supposer fine. Donc, cette particule peut encore permettre à beaucoup de structures de fonctionner. Donc, à cela, on a vu que c'est une utilité publique. Donc, nous sommes aussi confrontés à un système écologique. Donc, il faut forcément trouver l'alternative pour qu'on puisse quitter de la pollution de l'environnement. Donc, c'est même conseillé d'éviter, n'est-ce pas, de brûler des énergies fossiles qui polluent conséquemment ici la nature. Donc, pour cela, on a trouvé l'alternative, c'est-à-dire on se focalise sur le lithium, capable encore de faire fonctionner, n'est-ce pas, les batteries. Donc les batteries qui aujourd'hui sont les batteries de téléphone, n'oubliez même pas que même sur les smartphones, les écrans, il y a le lithium qui est utilisé à travers ça. Donc les voitures électriques que vous voyez aujourd'hui à travers le monde qui sont déjà en perspective de création, donc c'est grâce ici au lithium que nous confectionnons des batteries qui puissent permettre, n'est-ce pas, de conserver des énergies. Donc, naturellement, c'est un jugement convoité à travers le monde. Maintenant, je vais vous donner juste des statistiques que j'ai posées. En 2019, je rappelle même que la demande dépasse maintenant l'offre. En 2019, c'était 263 tonnes métriques déjà qui étaient à la demande, qui aujourd'hui, nous sommes à 500 et quelques 59 tonnes métriques. C'est une prévision d'ici 2030 de 2,1 millions de tonnes métriques qui sera demandée après. Donc, pour dire que l'explosion du prix aussi du lithium supposé, c'est à 63 000 et quelques dollars la tonne est vendue à travers le monde. Donc, vu ici la convoitise, parce que l'argument c'est quoi? L'argument c'est écologique, naturellement écologique, c'est pour éviter de polluer. Ici, il faut passer par les étapes de la création des voitures électriques et les smartphones à travers le monde, vous le savez, aujourd'hui qu'on ne s'en passe pas. Donc forcément, il faut qu'on essaye de mettre en place le système de nanotechnologie qui puisse permettre, n'est-ce pas, à la plupart des smartphones, des semi-conducteurs supposés, encore de fonctionner pour éviter de polluer naturellement. On a quelques illustrations, c'est ça le lithium? Voilà, c'est le lithium. C'est en poudre? Oui, c'est en poudre, c'est traité, c'est extrait. Donc vous allez trouver comme l'état bauxitique. Maintenant, quand ils parviennent à traiter, vous allez voir que les poudres sont un peu blanches. Voilà, c'est ce qui est là. Donc, ça rentre en vigueur pour beaucoup plus de possibilités de technologie. Aujourd'hui, c'est grâce à son importance technologique, comme je le disais à l'entame. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est convoité à travers le monde. Mais certains des pays limitrophes en ont, il faut le rappeler, quand on parle du Mali, voilà, le Mali en a, et la Namibie et tant d'autres pays africains déjà en disposent. Alors, est-ce que ça existe en Guinée ici? Bon, le lithium a récemment été découvert ici par une société Guinée Lithium. Ça existe bel et bien dans la zone de Farana et aussi Nzerekure. Donc, dans les deux zones, chaque zone, déjà, on a découvert les 90 km² supposés. Donc, pour chaque zone, donc, la recherche se continue ici en République de Guinée. Et bientôt, ils ont déjà profité, ont permis de 5 ans de permis de recherche et d'exploitation, n'est-ce pas, de lithium en République de Guinée. Donc, il faut forcément que nous aussi, nous essayons de nous battre, comme les autres sont en train de le faire, parce qu'on doit courir vers ici la nouvelle technologie, l'innovation. Peut-être vous pouvez voir avec la poudre blanche, c'est le traitement de cet élément. La Guinée en a cet élément, donc il faut forcément qu'on prolifère encore le plus la recherche. Si ça existe, par exemple, dans la zone comme Farana, en Nzerekure, mettez en idée que ça peut exister aussi dans les autres zones. Voilà, donc il faut proliférer ici ce qu'on appelle la recherche en réduisant les échelles, parce que jusqu'à présent, notre échelle de recherche, c'est à 1/200 millième. Les autres ne sont plus maintenant à ces étapes. Les autres, à la recherche, c'est peut-être c'est à 1/50 millième de près de recherche. Donc, la Guinée est très riche, franchement riche. Vous en avez d'autres aussi que nous allons essayer les prochaines éditions à vous illustrer les nouvelles découvertes en République de Guinée. Donc, ce jugement est d'importance capitale
convoité aujourd'hui dans le monde, mais existe bien et bien en République de Guinée tout récemment. D'accord. Lithium qu'on utilise pour les batteries de téléphone, pour les voitures électriques, ça existe en Guinée. On espère qu'on va approfondir les recherches comme l'a dit Fasciné. Merci d'être passé. Merci. C'est un plaisir toujours d'apprendre sur nos mines. Et c'est comme ça. Le mercredi prochain, vous l'aurez aussi pour d'autres minerais. Il va nous parler de ceci. En attendant, on part pour une courte pause. Le temps de recevoir notre artiste du jour. Lui, c'est Bangali Tumutu. C'est un artiste qui nous vient de l'ISAC.